ne veulent décidément pas de la réforme des rythmes scolaires. 9 mois après avoir manifesté, les enseignants du premier degré sont de nouveau descendus dans la rue aujourd'hui. Moins nombreux cette fois-ci, seuls 30% de grévistes ont été recensés dans l'Académie de Lyon. Parmi eux, des enseignants venus de petites communes où le retour à la semaine à 4 jours et demi s'annonce compliqué. Ils ont du mal, surtout dans les petites communes, à trouver du personnel qui serait d'accord pour encadrer sur des courtes durées et se déplacer jusque dans ces communes qui n'ont pas forcément des transports en commun et surtout à financer cette réforme. Problème de financement mais aussi de contenu, notamment en ce qui concerne les activités périscolaires. Certains intervenants dans les communes où la réforme est déjà appliquée dénoncent le manque d'organisation. Le projet de réforme scolaire et rythme scolaire peut être intéressant mais qu'il est fait et qu'il est absolument pensé sans les personnes du terrain. Et ça je l'ai vécu en direct parce que j'ai fait des interventions à Faisin. Et il y a très peu il n'y a aucun travail pédagogique qui est possible en lien avec les écoles, de par l'organisation qui pour l'instant n'est pas suffisante. À Lyon, les enseignants se sont faiblement mobilisés. Ils étaient 1700 selon la police, 2500 selon les syndicats. Des syndicats qui ont été reçus en fin de matinée à la préfecture. L'appel à l'aide du PDG de Citel à Arnaud Montebourg, l'entreprise qui a entamé il y a un peu plus d'un an une timide reconversion dans la production de voitures électriques, reste avant tout un sous-traitant de Fagor-Brandt. Conséquence, elle fonctionne au ralenti aujourd'hui. Et l'annonce la semaine dernière du dépôt de bilan du groupe d'électroménager n'a rien arrangé. Il manque toujours 2 millions d'euros pour permettre la reprise de l'activité. J'ai proposé un plan au ministère du redressement productif pour sauvegarder les 409 emplois qui sont ici. Alors est-ce qu'il adhère ou pas? Je ne peux pas le faire tout seul, ça c'est sûr. Je peux faire la partie industrielle, je ne peux pas forcément faire la partie financière. Côté salarié, la mobilisation est toujours aussi forte. Au chômage partiel depuis un mois, ils savent que le temps est compté. Jusqu'à maintenant, le temps partiel était complété par l'entreprise, primes et salaires. Là aujourd'hui, depuis la semaine dernière, ils ont fait une demande de chômage partiel non complété. À partir de la semaine prochaine, donc, il ne restera plus que 37 personnes sur le site. Toutes les autres personnes seront au chômage. Qui veut signer? Demain, un courrier adressé à Gérard Collomb, mais aussi à l'ensemble des maires de l'agglomération sera remis. Une sorte d'opération de la dernière chance. En l'absence de solution, d'ici à 3 semaines, c'est 410 emplois qui seront supprimés chez Citel. Le Front National a présenté ses têtes de liste pour les prochaines municipales de Lyon. Avec 4 candidats de moins de 30 ans, la stratégie est claire. Le FN veut rajeunir et surtout lisser son image. D'ailleurs, même le nom Front National n'apparaît plus sur les affiches. Nous voulons le renouvellement aussi bien des idées que des personnes. Voilà, donc il y a des personnes de tous âges, de toutes catégories sociales, mais c'est vrai qu'il y a aussi des jeunes parce que quand ces jeunes sont méritants, quand ils ont fait leurs preuves, eh bien on veut leur laisser une chance parce qu'on considère qu'ils sont l'avenir de la nation. C'est Christophe Boudot, 44 ans, qui sera chef de file. Lui se présente dans le 8e arrondissement et espère obtenir un résultat beaucoup plus important qu'en 2008. À Lyon, le FN n'avait fait que 4%. Nous ferons beaucoup plus, nous allons atteindre les 15 ou même les 20%, parce que je crois que Lyon va aussi traduire la dynamique nationale du Front National. Et voilà, autour de moi, au conseil municipal de Lyon, nous aurons plusieurs élus. Les GECO, journée de l'économie, ont débuté ce matin au Théâtre des Célestins. Durant 3 jours, experts, politiques, décideurs vont débattre sur les enjeux de notre économie de manière pédagogique. Ce qui est amusant, c'est que l'économie est quelque chose de transparent. Quand tout va bien, on fait de l'économie sans le savoir, un peu comme M. Jourdain. Mais quand tout va mal, on se tourne vers ceux qui sont censés être les experts en disant « mais comment faire? Il nous faut une solution ». C'est un peu comme avec le médecin qu'on découvre à ce moment-là. Grand témoin de ce premier jour, Mario Monti, ancien président du Conseil italien, invité à s'exprimer sur la reconstruction de la confiance. Pour reconstruire la confiance, il faut partir d'une analyse très réaliste de la situation de base de l'économie et les journées économiques font exactement cela. Débats et conférences se poursuivent jusqu'à samedi. La grève du foot n'aura finalement pas lieu, prévue pour le dernier week-end de novembre, avec notamment à l'affiche un PSG-OL. Les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 ont décidé de la reporter. Ils attendent le résultat de la médiation qui a commencé avec le député PS Jean Glavany. Ils sont toujours opposés à la fameuse taxe de 75%.
Ils peuvent avoir le sourire, les joueurs villeurbanais, en battant les Espagnols de Valence hier soir à domicile 79-76. Les Verts ont réalisé la grosse perf de cette 5e journée d'Eurocoupe. Leader du groupe C au coup d'envoi, les Valenciens sont considérés comme l'un des favoris d'une compétition qu'ils ont déjà remportée à 3 reprises. C'est un peu notre match référence, surtout de l'avoir fait contre les joueurs de cette qualité-là. Donc après, pas se reposer sur nos lauriers, continuer à travailler, mais c'est sûr que ça motive. Car même si le score semble étriqué, la victoire de l'Asvel ne souffre d'aucune contestation. Valence n'a mené que 5 fois dans la rencontre. Travis Leslie a assuré le spectacle. Le meneur Chris Wright, auteur de 17 points, semble enfin trouver ses marques dans cette équipe. Et le visage qu'elle a montré hier soir laisse légitimement présager de bonnes choses du côté de l'Astrobal. Je dis souvent que l'équipe n'a pas beaucoup de concentration et pas beaucoup de maîtrise de ses émotions, mais par contre le côté positif, c'est qu'elle a beaucoup d'énergie et d'enthousiasme. Voilà, donc c'est des forces aussi. Aujourd'hui en tout cas, ce succès permet à l'Asvel de se retrouver 2e de son groupe en cas de victoire à domicile face au leader Ulm mercredi prochain. Un grand pas serait fait vers la qualification pour le tour suivant.